Moi, je vais essayer de voir si Donc, nous allons démarrer la soutenance. Donc, je laisse la parole à Jean Ulrich pour nous exposer sa soutenance de stage. C'est parti. Alors, merci. Merci, madame. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de vous présenter mon mémoire de fin d'études intitulé Études de faisabilité de production de 400 kg par jour d'hydrogène vert par électrolyse et par pyrogazification. Ce travail a été réalisé à Sycogène sous la supervision de madame la directrice générale, madame Kadiatou Kamara, et de mon encadrement pédagogique, monsieur Dalmazone Didier. Afin de mieux structurer notre présentation et de vous permettre de suivre aisément, nous l'avons organisé en cinq grandes parties. Nous commencerons par une introduction. Ensuite, nous passerons aux généralités et où nous présenterons l'entreprise d'accueil Cygogène ainsi que les notions essentielles sur les technologies de production d'hydrogène vert. Nous poursuivrons avec la partie matériel et méthode où nous détaillerons les ressources utilisées et la démarche d'analyse. Nous enchaînerons avec la présentation des résultats où nous exposerons les performances techniques, économiques et environnementales des différentes options de production d'hydrogène. Et nous proposons ensuite des recommandations concrètes en lien avec les contraintes et les opportunités locales, le développement de la filière hydrogène. Et enfin, nous ferons une conclusion en résumant les principales parties de notre travail. Entrons dans le vif du sujet avec l'introduction. Disons que l'énergie est essentielle au développement, mais la forte dépendance aux énergies fossiles pose aujourd'hui des défis majeurs, notamment la hausse des coûts et la pollution. Dans ce contexte, l'hydrogène apparaît comme une solution prometteuse pour accompagner la transition énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important d'explorer des alternatives comme la production d'hydrogène vert. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude. Elle cherche à répondre à la question suivante qui est la production d'hydrogène en Côte d'Ivoire peut-elle être techniquement, économiquement et environnementalement viable en s'appuyant sur les ressources énergétiques locales telles que l'électricité et la biomasse. Pour répondre à cette problématique, nous sommes fixés un objectif qui est d'évaluer la faisabilité de la production d'hydrogène vert à hauteur de 400 kg par jour en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif général, nous sommes fixés des objectifs spécifiques qui sont d'identifier les technologies de production adaptées au contexte énergétique et industriel local, estimer les coûts d'investissement et d'exploitation pour les différentes technologies et analyser les impacts environnementaux liés à la production d'hydrogène vert. Pour finir, proposer des recommandations pour une mise en œuvre pratique et efficace. Après avoir présenté le contexte, les objectifs de notre étude, nous allons à présent aborder la grande partie consacrée aux généralités. Disons que Sycogène est une société anonyme à responsabilité limitée fondée en mai 2019 par Mme Kadiatou Kamara, qui est également la directrice générale. L'entreprise est localisée à Cocody, à Toban, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Paris, en France. Sycogène est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et propose plusieurs types de services, notamment les études de projets dans le secteur énergétique durable, le conseil et la gestion des projets, la construction d'infrastructures liées à l'énergie et la formation technique à destination des professionnels et porteurs de projets. C'est dans ce cadre professionnel que nous avons eu l'opportunité de réaliser notre étude de faisabilité sur la production d'hydrogène vert. À présent, passons à la définition et à la classification de l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. C'est aussi le plus simple et le plus léger. L'hydrogène peut être classé selon la méthode de production. Il est dit gris lorsqu'il est produit à partir des énergies fossiles avec de fortes émissions de CO2 et bleu lorsque il est produit à partir des mêmes énergies fossiles et cette fois-ci avec un captage de CO2. L'hydrogène est dit vert lorsqu'il est produit à partir des sources renouvelables et il peut être dit blanc lorsqu'il existe naturellement dans certains sous-sols. Disons que l'hydrogène peut être produit à partir d'énergie nucléaire, des énergies renouvelables et des énergies fossiles via les procédés tels que l'électrolyse, la pyrogasification ou thermolyse et le vaporeformage. Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur l'hydrogène vert bas carbone produit par électrolyse et pyrogasification. La compréhension de l'hydrogène et de ses formes de production étant posée, nous pouvons maintenant présenter la pyrogasification, l'un des deux procédés retenus dans le cadre de cette étude de faisabilité. Disons que
Pour la biogasification, la biomasse peut être transformée en hydrogène renouvelable à travers deux grands procédés, à savoir la pyrolyse et la gasification. Disons que la pyrolyse est la décomposition thermique de la biomasse en absence d'oxygène. Et cette réaction produit trois éléments qui sont le biochar, la biohuile et les gaz. La gasification permet de convertir directement la biomasse ou les produits de la pyrolyse en syngas. Le syngas est un composé de plusieurs gaz, c'est-à-dire l'hydrogène, le méthane, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et bien d'autres. Ce syngas peut être traité pour augmenter la part d'hydrogène grâce à deux réactions qui sont la réaction à l'eau, le water gas shift, qui permet de transformer le monoxyde de carbone en hydrogène, ou le vaporeformage du méthane ou du gaz pour produire plus d'hydrogène. La biogasification est donc une voie efficace pour valoriser nos déchets et produire de l'hydrogène renouvelable. Une fois que la biogasification est exposée, nous allons nous intéresser maintenant au second procédé qui est l'électrolyse. L'électrolyse est un procédé qui permet de produire de l'hydrogène à partir de l'eau en utilisant de l'électricité. Ce processus consiste à décomposer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène grâce à un courant électrique. Lorsque l'électricité utilisée est d'origine renouvelable, c'est-à-dire qui provient de l'hydroélectricité ou du soleil, l'hydrogène produit est dit vert. Il existe plusieurs types d'électrolyseurs, c'est-à-dire à savoir l'électrolyseur PEM, l'électrolyseur à oxyde solide et l'électrolyseur alcaline, qui est la technologie la plus mature, la plus fiable et largement utilisée aujourd'hui. Maintenant que les procédés de production ont été présentés, il est important de s'intéresser à l'utilité de l'hydrogène afin de mieux comprendre son potentiel dans différents secteurs économiques et industriels. L'hydrogène, une fois produit, peut être valorisé dans de nombreux secteurs. On peut citer notamment la mobilité décarbonée grâce aux véhicules à hydrogène, le stockage d'énergie sous forme de piles à combustible, ou encore l'industrie, la chimie et la pharmacie, où il est utilisé largement comme matière première. L'hydrogène peut également intervenir aussi dans le raffinage du pétrole, la fabrication d'engrais via l'ammoniac, et peut être injecté dans les réseaux de gaz existants pour décarboner progressivement ces infrastructures. Disons que notre étude de faisabilité de production d'hydrogène donne l'hydrogène qui sera produit par la suite est destiné à l'industrie, c'est-à-dire pour le raffinage du pétrole, pour l'industrie agroalimentaire, pour les mines et bien d'autres. Maintenant que le cadre de notre étude est posé, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation qui est dédiée au matériel et à la méthodologie adoptée pour évaluer la faisabilité technico-économique de la production d'hydrogène vert. En ce qui concerne le matériel, nous avons mobilisé plusieurs ressources essentielles. Des outils informatiques, notamment Microsoft Excel, qui a servi pour le traitement des données, les calculs de dimensionnement et l'analyse économique. Word pour la rédaction du mémoire et PowerPoint pour la présentation. Disons que nous avons aussi exploité de nombreux documents techniques et bibliographiques incluant des supports de cours pour les bases théoriques ainsi que les articles et rapports sur les technologies d'électrolyse et biogasification. Par ailleurs, des fiches techniques détaillées sur les équipements tels que les électrolyseurs, les gazéfieurs, les outils de purification ont été consultées pour mieux comprendre les caractéristiques techniques et économiques. Enfin, les données locales issues des entreprises d'exploitation forestière nous ont permis d'identifier les types, les volumes des résidus de bois disponibles ainsi que leur répartition géographique. Disons que ces éléments combinés constituent la base solide sur laquelle repose notre étude technique économique pour la production d'hydrogène vert. Méthodiquement, cette étude de faisabilité pour la production de 400 kg par jour d'hydrogène vert en Côte d'Ivoire combine plusieurs approches complémentaires. Nous avons commencé par une recherche des fournisseurs et une collecte d'informations techniques pour obtenir des données réalistes sur les électrolyseurs et les unités de purification. Ensuite, une collecte et analyse des données sur les matières premières, c'est-à-dire sur la biomasse et sur l'électricité verte. Et ces données nous ont permis de faire la modélisation technico-économique développée sous Excel qui intègre les bilans matière, énergie, le rendement et le coût. Par la suite, nous avons fait une étude économique complète qui a été réalisée à partir des devis fournisseurs évaluant les CAPEX et les OPEX. Et la rentabilité a été analysée via les indicateurs financiers tels que la VAN, le TRI et le délai de retour sur investissement. Enfin, une analyse environnementale a été conduite pour quantifier
les émissions de CO2, la consommation d'eau, la gestion des résidus, la valorisation du biochar et du CO2. La synthèse finale des résultats a permis de formuler des recommandations argumentées sur la technologie la mieux adaptée au contexte ivoirien. Après avoir détaillé la méthodologie mise en place, passons maintenant à la présentation des résultats obtenus, leur interprétation, ainsi qu'aux recommandations qui en découlent. Dans le cadre de cette étude, plusieurs fournisseurs de technologies ont été contactés. Cependant, seules quelques entreprises ont répondu, dont Onco Scientifique. Disons, Onco Scientifique est une entreprise indienne spécialisée dans la technologie de pyrogasification, reconnue à l'international avec plus de 1000 systèmes installés dans plus de 35 pays. Suite aux échanges avec l'entreprise Onco Scientifique, nous avons pu obtenir des données techniques précises sur les unités de pyrogasification. Ces informations ont permis d'évaluer les caractéristiques de la biomasse, du syngas produit et de l'hydrogène produit également, ainsi que les performances globales